Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une plante que je trouve absolument incroyable qui s'appelle, de son nom commun, la plante parachute, qui est ici sur ma plantagère. Je ne sais pas si vous la voyez, mais en tous les cas, en fin de vidéo, je vous montrerai un petit peu à quoi elle ressemble. C'est une plante incroyable qu'une amie m'a offert il y a pas très longtemps, je l'ai depuis à peu près un mois et j'avais très envie de vous en parler. Donc la Ceropegia sandersoni, hein, j'ai noté, hein, parce que voilà, donc qui est de la famille des Asclepiadaceae. Et oui, je vous dis, il trouve toujours des noms absolument incroyables. Son nom scientifique est en hommage à son découvreur qui l'a donc découverte en 1867. Et donc elle porte son nom. Il a trouvé ça joli, hein, vous remarquez, en Afrique du Sud. C'est un journaliste et botaniste écossais qui s'appelle John Sanderson, dont Sandensoni. Donc cette plante est originaire, comme je vous le disais, d'Afrique du Sud, et c'est encore une plante succulente. Donc je voudrais d'abord vous montrer à quoi elle ressemble. Et donc voilà la fleur de la plante parachute, qui est juste incroyable, quoi. Regardez ça. Voilà. Et donc vous voyez, en fait on l'appelle la plante parachute parce que c'est vrai que elle fait un petit peu penser à un parachute. Et je voulais vous montrer d'un petit peu plus près également ces feuilles qui sont, vous voyez, très, très épaisses. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'épaisseur des feuilles, mais on voit à ça que c'est une succulente en fait. Elle a des feuilles vraiment très, très épaisses. Alors comme vous avez pu le remarquer sur la vidéo avec ces fleurs, et je vais vous montrer également des photos, alors je n'ai pas beaucoup d'histoire à vous raconter sur cette plante puisque c'est pareil, c'est comme l'Albuca spiralis, je n'ai pas trouvé grand chose si ce n'est la date à laquelle on l'a découverte, mais par contre elle a une histoire un petit peu particulière au niveau de sa floraison. Alors, il y a des chercheurs scientifiques australiens qui ont découvert la chose suivante. C'est que, comme vous le savez, les plantes se font polliniser par tout un tas d'animaux et usent de tout un tas de subterfuges divers et variés pour pouvoir attirer leurs pollinisateurs. Il s'avère que cette plante, la plante parachute, mime olfactivement la guêpe comment dirais-je, en train de mourir en fait, c'est sympa comme tout. C'est-à-dire que le pollinisateur de cette plante est une mouche, la mouche Desmometopa, et cette mouche se nourrit d'un type d'abeille particulier, et si vous voulez, elle arrive à s'en nourrir parce que quand l'abeille est en danger, elle émet une phéromone bien particulière qui permet à la mouche de venir la becter. Et du coup, la plante parachute mime olfactivement cette fameuse odeur de l'abeille en train de mourir ou en tous les cas en train de crier au secours et permet à la mouche de pointer son nez dans ses fleurs, se retrouve emprisonnée donc dans son petit parachute. La plante va la garder pendant plusieurs jours et la relibérer au bout de quelques jours alors qu'elle se sera donc enduite de pollen. Et la mouche, quand elle va sortir complètement affamée de ses jours, emprisonnée dans son parachute, va retourner polliniser d'autres fleurs et donc, enfin, manger théoriquement d'autres abeilles et polliniser d'autres fleurs avec son butin qu'elle aura sur le dos. Donc, comme je vous le disais, c'est également une plante issue d'Afrique du Sud et qui est une plante succulente, volubile, c'est-à-dire soit qui grimpe, soit qui retombe. Donc, il faudra que vous lui trouviez un support et qui fait des tiges d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 sur lequel vous allez retrouver, comme je vous ai montré dans la vidéo, des fleurs au moment du printemps ou de l'été puisque c'est à ce moment-là qu'elle fleurira. Donc, c'est une succulente, ce qui veut dire qu'il va falloir faire très attention à l'arrosage. Vous laissez bien sécher entre 2 arrosages, comme d'habitude. Au niveau de l'achat, elle se trouve un petit peu partout. Alors moi, je la connaissais pas. C'est une plante que je n'avais jamais vue. Je suis tombée des nues quand mon ami m'a offert ça. Je la connaissais pas, mais effectivement, vous pouvez en trouver un petit peu partout et aux alentours de 15 €, vous pourrez avoir une plante déjà bien développée. Alors au niveau de son substrat, eh ben, comme toutes les succulentes, c'est un substrat extrêmement drainant, donc avec beaucoup de perlite, beaucoup de sable et un peu de terreau, ou si vous voulez ne pas vous prendre la tête, eh bien vous achetez un terreau à succulente.
Donc, elle fleurit au printemps et en été. Il ne faudra pas la descendre en dessous de 10 degrés. Hein, donc, elle ne peut pas être mise à l'extérieur. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui fait des siennes. Donc, elle ne pourra pas être mise à l'extérieur, sauf à la belle période. Moi, je sais que je vais la laisser à l'intérieur, puisque de toute façon, comme elle grimpe, je ne vais pas la détorlificoter, berlificoter, et puis pour la mettre à l'extérieur. Donc, je vais la laisser dans la véranda. Alors, vous pouvez également la semer ou la bouturer à chaud, c'est-à-dire à 25 degrés. Pour ce faire, je vous ai fait une petite vidéo avec le lancement de différentes graines. Vous pouvez utiliser le même système pour faire un bouturage de tige d'une plante pour pouvoir la reproduire. Et sinon, vous pouvez la semer ou l'acheter, comme je vous le disais. Alors au niveau des maladies, on va dire que c'est sensible aux pucerons et aux cochenilles, donc à surveiller, hein, parce que les cochenilles font beaucoup de dégâts et surtout vont de plante en plante, donc si vous l'avez mise à côté d'autres plantes, il faudra faire très attention. Donc elle développe également des petits fruits qui porteront des graines. Donc si vous avez des amis qui en ont, eh bien vous pourrez récupérer les graines une fois que les fruits seront arrivés à maturité sur la plante mère, qui vous permettra donc de la semer à nouveau. Et oui, une chose importante, je vous disais qu'elle était d'Afrique du Sud et Mozambique, les deux. C'est une plante de mi-ombre. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de plantes à fleurs en l'occurrence, qui puissent être mises à mi-ombre. Ben, celle-ci en fait partie. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut permettre pour ceux qui ont un appartement ou un endroit qui n'est pas très ensoleillé, d'avoir une plante, une super jolie plante et une plante à fleurs. Voilà, bah écoutez, je ne peux pas vous dire beaucoup plus de choses sur cette plante. Elle est également nouvelle, donc du coup, je vous tiendrai un petit peu au courant de son évolution avec moi et vous la verrez grandir comme ça au fur et à mesure des vidéos. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser à cette plante que je trouve juste absolument magnifique et je remercie grandement ma copine parce que franchement, c'est une super découverte. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye tout le monde!